Notre correspondant à Paris a rencontré la philosophe et psychanalyste française d'origine bulgare, Julia Kristeva, auteure de nombreux ouvrages, parmi lesquels Cet incroyable besoin de croire. Elle confie à Euronews ses impressions sur le nouveau pape et ses réflexions sur la foi au XXIe siècle. Qu'est-ce que vous vous attendez d'un nouveau pape qui vient de l'Amérique du Sud et il s'est fait appeler François? Je crois que c'est un grand spirituel. Il devrait l'être. C'est une sorte de jésuite avec toute la dimension mystique du jésuitisme et qui va assumer cette contradiction, d'être à la fois dans la tradition et de faire le maximum vers le social. Comme Jésus sur la croix, un bras à gauche, un bras à droite, et ça demande énormément de confiance en soi et dans sa foi. Prendre le nom de François n'est sans doute pas un hasard. Prendre celui-là pour la première fois veut dire quoi? Veut dire se comparer, non, mais vouloir ressusciter une figure ecclésiale comparable à celle qu'a jouée François au XIIIe siècle. Donc, est-ce que ce pape jésuite qui nous dit « je viens du fin du monde », est-ce que ce pape-là nous dit aussi « je veux réformer l'Église, je vais la rendre solide comme François l'a fait ». Ce n'est pas difficile de comprendre ce que c'est le pape pour les chrétiens, pour les croyants. Mais qu'est-ce qu'il représente pour les gens qui n'ont pas de foi, mais quand même restent collés à la télé pendant les conclaves? On se demande en effet pourquoi cette audience. On peut penser évidemment, nous sommes dans une ère de technique et tout passe par la télévision, il n'y a jamais eu autant de moyens techniques de rendre cela visible. Mais je crois qu'il y a une grande demande de la part de la société moderne, qui est une société qui manque de sens et qui manque de père. Et nous manquons de sens parce que nous ne croyons plus en la politique, nous ne croyons plus en la finance. L'humanisme que je représente a du mal à se refonder. Nous connaissons la solidarité plus ou moins, mais nous n'arrivons pas à la réaliser. La religion catholique nous dit que c'est possible. Et nous qui ne croyons pas, nous voyons, mais peut-être, donnez-nous l'exemple. C'est une curiosité humaine de chercher cette dimension de la foi qui donne des valeurs, qui cherche des valeurs. Peut-on parler d'un besoin de foi pour tous les hommes et les femmes? Mon expérience psychanalytique m'a appris qu'il existe un besoin pré-religieux, pré-politique de croire, qui habite tout être parlant. En tout cas, Homo sapiens est habité par cela et on le voit dans l'éducation des enfants. Dès la petite enfance, cet investissement de la figure tierce, qui est le papa après le corps à corps mère-enfant, est un investissement psychique, qui est une reconnaissance. Le père me reconnaît, je le reconnais. Donc ce besoin-là existe dans toutes les populations depuis la nuit des temps, et les langues ont très bien préservé cela. On a fait des recherches, par exemple, en sanskrit, il existe une racine qui est la racine cred srada, et qui donne credo, qui est la foi, mais qui donne crédit aussi, investissement. Nous sommes en difficulté aujourd'hui et du côté du crédit et du côté de la foi.